Analysons le match de l'OL ce soir. Bah, justement, c'est quand je vois l'OL, ils se promènent sur les 2 matchs contre le Steaua. Oui, évidemment qu'ils sont largement supérieurs, mais ils ne m'envoient pas un message. On peut rivaliser avec ce qu'il y a encore de plus fort dans cette Europa League. Ce soir, ils se sont rendus le match facile, incontestablement, et de toute façon, franchement, ça aurait été catastrophique qu'il en soit autrement. Ils sont meilleurs. Dès que les mecs accéléraient, ils courent plus vite, ils sont plus techniques, ils font tout mieux. Le Steaua, c'est une petite équipe qui fait ce qu'elle peut et qui techniquement essaye quand même de manier correctement le ballon. Mais on est à 2 niveaux en dessous, quoi. Enfin, je sais pas, peut-être même plus que 2 niveaux en dessous. Sur l'ensemble des 2 matchs, tu fais quoi, 7-1 ? Ouais. Bon, voilà, soyons sérieux. C'est un match qu'ils ont parfaitement, à part les 20 premières minutes du match aller, ou peut-être la première demi-heure, enfin bref. Après, Daniel, moi, faut pas banaliser ça. Hein. Non, mais je rappelle qu'ils s'étaient fait éliminer par Astra Giurgiu il y a quelques années. C'est ce que j'allais dire. Et c'était un autre Lyon en plus. D'autant que Lyon, effectivement, a un passif avec les clubs roumains. Après, Astra Giurgiu qui n'existe plus. Je me demande si le Steaua n'est pas une des équipes qui est la plus victime par rapport au football français. Ils ont souvent morflé. Oula, oui. L'Astra Giurgiu. Oui. Non, il y a un ami qui a joué à l'Astra. Non, mais des cagades. Non, mais ok, je veux bien, mais si pour ne pas banaliser la performance, il faut prendre en référence les années absolument catastrophiques où tu te tapais des hontes intersidérales. Moi, je veux bien, mais je te rappelle que Lens s'est fait sortir en tour préliminaire de Conference League. Ok, donc je te redis. Et que Nice a été ridicule. S'il faut féliciter outre mesure Lyon pour cette performance-là que je juge absolument normale, voire banale, parce que d'autres ont été cataclysmiques. Je trouve que je ne sais pas si j'adhère à ce raisonnement-là. Bon, moi, il y a quand même quelque chose qui me plaît du côté de l'Olympique Lyonnais, et c'était déjà le cas la semaine dernière lors du match contre Nice. C'est que je vois quand même des choses qui tactiquement sont intéressantes, notamment sur les sorties de balles, par exemple. Même si avec Pierre Sage, ça joue aussi au ballon. C'est ce que j'allais dire. Ça essayait de jouer et ça jouait très bien. Oui, mais aussi. là, je vois vraiment des sorties de balles qui sont vraiment reconnaissables. Tu vois, là, contre Nice, parce que Nice a très bien pressé et Lyon est très peu sorti en première mi-temps, mais ensuite en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Mais non, vraiment, là, tu vois, il y a une fixation dans l'axe. Après, quand le pressing n'est pas très intense, c'est plus facile de faire les belles sorties de balles, forcément. Oui, mais il faut quand même le faire. Mais ils le travaillent, ça se voit. Ils mettent des buts. Ils sont sur une moyenne qui est à chaque fois 2 ou 3 buts par match depuis que Fonseca est là. Non, c'est bien. Tu vois, autant, bien sûr, et on va pas se le cacher, moi j'aime bien le travail de Pierre Sage, j'aime bien sa communication. Forcément, c'était très dur de le voir quitter le navire lyonnais comme ça, contre sa volonté en plus. Mais bon, on retrouve quand même l'entraîneur Fonseca qu'on a vu à Lille, avec des principes de jeu bien établis, avec des sorties de balles, comme je viens de dire, qui sont assez claires et assez limpides, parce que quand ils transpercent le premier rideau, derrière, ils ont quand même la qualité pour se projeter. On a vu un Mikotadze à l'aise, un Noama qui marque, qui est décisif. C'est quand même... moi, Tessman, je sais que tu aimes bien, mais moi, j'aime bien. Non. Non, je sais que t'aimes bien, j'allais dire. Je pense que t'aimes bien, non ? Non, j'aime bien. C'est pas un joueur que je veux dire j'aime bien. Kevin Tessman, c'est un Américain. Respecte un peu. Mais moi, j'aime bien Tessman. Non, je dis que... Moi, je dis pas que j'aime bien. Je dis qu'à Lyon, au milieu, je pense qu'en ce moment, on peut difficilement s'en passer. Je suis sûr qu'il est beaucoup mieux. Moi, je le dis de toute façon. Le mec travaille, il y a de l'abnégation, il y a de la générosité. Après, on parle pas d'un milieu de classe internationale. Non, mais attention, on est à Lyon de toute façon. S'il y avait des joueurs de classe internationale, on le saurait. Mais je te dis, moi, je l'ai découvert donc au JO. Je trouvais très intéressant. Là, à Lyon, au début, il n'a pas beaucoup joué. Mais moi, depuis qu'il joue, pour moi, si je dois faire un choix entre lui et Matic, pour moi, je t'ai entendu dire que toi, tu verrais bien les deux. Non, pour moi, je ne vois pas les deux. Pour moi, je vois un Tessman avec un joueur qui est Tolisso, plus un créatif qui peut être Cherki ou Almada. Mais Tessman, moi, j'aime bien ce qu'il propose. Je trouve que c'est une version plus jeune que Matic, certainement moins expérimentée. Il a quand même un petit peu moins de technique que Matic. Oui, mais il a plus de volume. Même, non, il a plus de volume. Évidemment, il a du volume. L'autre, oui, mais bon, aujourd'hui, tu juges Matic. Il sera bientôt grand-père. Tu juges Matic 2025, tu juges pas Matic 2015. D'accord. Donc aujourd'hui, dans l'effectif lyonnais, si je dois choisir, c'est plutôt Tessman. Parce que moi, mais quand même tu le mets je te dis, Tessman, Tolisso, plus un qui doivent être Almada ou Cherki, 60-30. Ah, ça veut dire que tu redescends Tolisso, toi. Ou pas, parce que j'ai vu que Almada peut jouer aussi dans un double pivot avec Tolisso. Que tu mets un 4-2-3-1 où tu es beaucoup plus sûr de toi, tu es plus en confiance. Attention, je peux demander à Almada de venir dans la construction pour laisser Tolisso un peu plus haut. Les deux, après, ils peuvent s'articuler comme ils veulent un peu. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on puisse, si on réussit à associer Almada et Cherki dans cette équipe.
Ouais, mais bon, là, c'est compliqué quand même. C'est ce que je dis depuis plusieurs jours, que c'est compliqué, mais j'aimerais bien. Oui. Ah, la petite stat de Cherki que nous a envoyé Jimmy Brown, je vous la livre tout de suite. Je sais pas, regarde un mec comme Doué. Si Attends, on arrive à Daniel, faire un je gars peux permettre de polyvalent finir. avec lui, un milieu qui... Cherki, premier joueur à délivrer 8 passes décisives lors d'une saison en Coupe d'Europe, sur les 20 dernières années. En Coupe de l'UEFA. Qu'il ait la capacité de faire la dernière passe, ça c'est aucunement un doute. Hein. Il a clairement la capacité du droit, du gauche, de trouver des angles, de trouver des passes. Ça, la créativité pour finir, il l'a. Y a pas... Mais j'ai vu aussi un Almada contre Nice, c'est des passes anodines dans l'entrejeu. Mais dans la course du gars, 2 mètres devant lui pour lui permettre d'avoir le temps d'avance. Non, là, ils ont 2 qualités de passeurs. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui ont des joueurs qui sont capables d'être des rôles de lancement de ce niveau-là. Donc, tu disais, Daniel, avec Désiré Doué, le comparatif avec Désiré Doué? Non, je disais, si ce genre de joueur-là, très technique, peut jouer au milieu, parce que je pense qu'il pourrait jouer au milieu, Doué, mais ça dépend beaucoup du volume de jeu que tu es capable de mettre. Oui, mais si tu Doué, redescends. il court quand même. Hein. Oui. En fait, Almada, j'ai encore du mal à bien comprendre tout ce qu'il peut faire. Que ce soit un mec qui ait du ballon et tout, évidemment, on le voit bien, que ce soit un mec intelligent, un bon petit joueur de foot comme on aime. Mais après, quelle est sa véritable dimension ? Est-ce qu'il est capable de beaucoup courir ? Il est capable de s'adapter complètement au foot européen, à l'intensité ? Il doit encore répondre à plein de questions. C'est exactement ce que je me disais ce week-end quand je commentais le match. J'étais avec Jean-Louis Tour et je me disais, attends, va pas faire l'erreur de te... Parce que je le regardais, je dis, ouais, mais il est un peu frêle. Ah, mais il est un peu petit. Ouais, mais non, c'est pas la question tant d'être frêle, en fait. Je me disais, est-ce qu'il a du volume ? Est-ce qu'il va tenir en Ligue 1 ? Ouais, Puis après, je l'ai vu les 2-3 passes en deuxième mi-temps. Je me suis dit, ouais, mais on peut pas regretter des joueurs comme Pablo Aimar. Tu vois, avec ce toucher, et puis derrière Pablo, se dire. Il y a des joueurs comme ça, je sais pas moi si dans le foot d'aujourd'hui ils auront encore leur place. Justement, c'est ce genre de gars-là, ça va être une espèce d'expérience. Surtout que Pablo Aimar, il a fait une carrière où finalement son physique a fini par l'handicaper. Oui, sur la densité, justement. Justement, mais Almada, c'est le même. Almada, est-ce qu'il va résister à l'intensité de la Ligue des Champions ? C'est pour ça que je te dis que c'est des questions on va découvrir. Mais Cherki a un peu le même problème sur le volume de jeu, sur la capacité à répéter les courses. Mais on peut pas, et c'est sûr qu'on ne peut pas réclamer des joueurs techniques, on ne peut pas réclamer des joueurs fins techniquement. Que la densité physique et le volume de course, ça doit se travailler. Je sais pas, toi, oui, mais un numéro 10, ça reste un numéro 10. D'accord. Est-ce que tu dois quand même pouvoir faire évoluer ton profil ? Comme on dit, augmenter ta caisse, tu dois pouvoir se faire. Tu peux le faire. Après, est-ce que tu veux réellement le faire ? En gros, te salir un petit peu, ça dépend aussi de la mentalité. Écoutez Verretou en zone d'interview qui est là en direct. Manchester United, c'est un match qui va faire rêver tout le monde dans un mois. Ouais, c'est sûr que ça sera des gros matchs. Comme je l'ai dit, on est des compétiteurs. On adore jouer ces gros matchs-là. Maintenant, je pense qu'avant les quarts de finale, il y a des matchs de championnat. Il y a un gros match dimanche avant la trêve qui sera très important pour nous si on veut remonter au classement. Donc voilà, je pense que là, ces 2-3 jours là vont être primordiaux pour la récupération et ensuite dimanche donner tout pour gagner les 3 points. Il était titulaire, alors justement, il était titulaire ce soir. Il ne l'est plus depuis pas mal de temps. Il est sorti des préférés. Et je trouve que ce soir, parce que c'est pas toujours simple quand tu arrives, que tu joues, et puis d'un coup, non, tu fais plus partie du 11. À maintes reprises, finalement, il est bien obligé de comprendre qu'il n'a plus le niveau et qu'il n'y est plus. Je veux le féliciter parce qu'au moins il rentre, bon état d'esprit, il fait son match ce soir. C'est bien, ça veut dire qu'il est impliqué, qu'il est dans le groupe et qu'il n'a pas lâché, quoi. Dans un instant, on sera de retour avec Hugo et Baptiste au 32-16, supporters lyonnais, avec d'autres réactions. Un peu plus tard, Julien Laurence sera là. On va parler de Manchester United. D'ailleurs, tiens, Julien va nous raconter, on l'a fait dans un podcast After Angleterre cet après-midi, mais il y a plein d'histoires. Radcliffe s'est énervé. Radcliffe, il donne des interviews dans tous les sens, il dézingue, il veut construire un nouveau stade. Là, il s'énerve. Il s'intéresse au football, là, enfin. Quand même, c'est un petit moment qu'on attend que quelqu'un s'énerve à Manchester United, quand même. Et Julien nous racontera ça dans quelques minutes. Ce club. Et on me demande beaucoup le bilan de l'huile d'olive gate. Il m'en a fait une vidéo. J'ai répondu finalement. Est-ce que, je sais pas, moi je veux bien en reparler, mais en fait on avait fait une vidéo et tout. Kevin, l'huile d'olive américaine ? Non, ça va pas. Par contre, l'huile d'olive portugaise, elle est pas mal. Alors ça, j'ai pas encore testé ça. Ça, j'ai pas eu une bonne, tu vois, quelque chose. Là, j'en étais à ma traditionnelle de la maison dans différentes gammes contre la Kabylie qu'on m'a proposée et qui était franchement une très belle découverte. Très belle découverte. Je m'attendais que ce soit plus fort en goût,
et c'est assez léger, c'est plutôt raffiné. Dans un instant. Mais en l'after dessous de continue. l'huile de Sicile, j'y peux rien, c'est comme ça. Avec les supporters lyonnais, bien sûr, au 32-16 après la qualif de l'OL, match face à Manchester United, donc début avril. Pendant ce temps-là, la prolongation entre les Glasgow Rangers et le Fenerbahçe de Mourinho, toujours égalité parfaite, 3-3 sur les deux matchs. Ça sent les pénaux, ça. Fenerbahçe mène 2-0, il reste encore Ouais, il reste 20 minutes. 20 minutes, voilà, à jouer. Allez, à tout de suite dans l'after. Il est 23h12, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là également. Morgan Mori suit toujours les prolongations en cours. Morgan. Oui, la prolongation entre les Glasgow Rangers et Fenerbahçe. Fenerbahçe a eu le droit à cette prolongation en gagnant 2-0 à Ibrox Park dans les 90 premières minutes. On arrive à la moitié de cette prolongation. Le score n'a pas bougé. Ça continue, Gilbert, pour savoir qui ira affronter l'Athletic Bilbao en quart de finale le 10 et le 17 avril. À tout à l'heure. Baptiste est avec nous, il était au stade ce soir à Lyon, supporter de l'OL. Salut Baptiste. Salut les gars, bonsoir à tous. Bon, soirée tranquille. Alors, je me fais souvent allumer par les Lyonnais parce que, bon, il est vrai qu'on est là depuis 20 ans dans l'after, donc on a vécu quelques traumatismes, la Paul Nicosie, je rappelle la Stade Giurgiou tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Denise Lisport. Bien sûr. Mais Denis Lisport, je crois que c'était avant l'after. C'est large avant l'after. Large avant. Bon, évidemment, le Comme PSV Eindhoven, le c'est- penalty sur Nilmar. Ben ça, c'était avant l'after. On ne Avant l'a pas l'after connu, aussi. nous. Hein. Enfin, on l'a Ouais. connu à la télé, quoi. L'émission n'existait pas. Bref, quand tu as une soirée européenne paisible, Baptiste, ça doit être bien quand même. Écoutez, ouais, non, ce soir c'était plutôt bien. Bon, après, en face, on va dire que l'opposition n'était pas hyper dangereuse. J'ai vu des joueurs plutôt concentrés. J'ai bien aimé l'entrée de Thiago Almada, comme d'habitude, rien à dire. Il a apporté de la vitesse. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi ce joueur n'est pas titulaire. Je sais pas trop. Peut-être que petit à petit, il va s'installer comme titulaire. J'ai l'impression que ça devient tellement évident que on va peut-être arrêter Oui, mais de se comme poser disait cette Kevin, question. avec quel système en fait? Ben, c'est pour ça, à mon avis, que ça c'est pas plus clair parce qu'il va falloir le travailler, le truc, il va falloir le réfléchir. Ouais. Après, je pensais pas qu'il aurait aligné Veretout et Tessman. Ça, j'étais assez surpris sur la compo de départ. Bon, ce soir, c'était plutôt tranquille. Après, Fofana, j'ai bien aimé aussi sa rentrée. Nouama qui fait un très bon match. Tiens, puisque tu parles de Nouama, est-ce qu'on peut lancer une sorte de jeu défi quand est-ce qu'on verra une façon de... Où est Charlie là? Quand est-ce qu'on verra un but de Nouama qui ne soit pas une frappe enroulée? Eh ben, figure-toi que je me suis bah non, posé la la même reprise, question là. que toi tout à l'heure. Ça recommence tout à l'heure. À chaque fois, il tente. À chaque fois, il arrive, il enroule comme ça. Il a pris le poteau. Il est tout le temps avec le pied gauche où il veut. Mais Il c'est a joli, raté une hein, énorme mais- aussi. hein. Après, celle après le poteau, par contre, Oui, voilà. il a le droit de la cadrer. Parce Ouais. que, Mais moi, blague à part, Il arrive comme un bourrin là-dessus. Il envoie une sacoche. Ouais, Non, mais t'as Baptiste. l'impression qu'il veut assez forcément sceptique, mettre un beau but. Il veut forcément qu'il y ait des fleurs autour de son but, quoi. Nouama, j'étais assez sceptique en début de saison et là, finalement, il me fait changer d'avis. J'aime pas trop, des fois, il garde un peu trop la balle et il s'en mêle un peu les pinceaux. Mais là, Moi, ce je soir, trouve pas si mal, Nouama. Franchement, je trouve Ouais, pas si non, mal. ce soir, C'est un il a- joueur de percussion. C'est pas toujours la grande finesse technique, mais écoute, ça va, quoi. Franchement, ça va. Et puis Tolisso, comme d'habitude, très solide. Bon, je suis un peu déçu qu'il soit pas en équipe de France. Après, voilà. Comment ça, il est pas en équipe de France? On m'a dit qu'il était pris. Il est pas pris. Non, il est pas pris. Après, Bah, je comprends pas pourquoi tu prends Guendouzi, tu prends pas Tolisso. Après, Comment ça, il est pas pris? Il n'y a pas Cherki non plus d'ailleurs. On en reparlera un peu plus tard. Ah bon? j'ai entendu Tony. que vous en Tolisso parliez est tout à pas l'heure. pris, mais qui l'a pris de Hmm. meilleur que lui? Pour moi, Tolisso, Guendouzi. c'est meilleur que Guendouzi, Daniel. Aujourd'hui, Je sais pas, actuellement. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a aussi après, débat sur Akliouche par Après, exemple. je sais que t'es pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, moi, à l'heure actuelle, je trouve que Tolisso est plus performant que Guendouzi. Mais comment ça? Je suis pas d'accord avec toi. Je suis 1000% d'accord Non, avec toi. c'était de l'ironie. D'accord. Je d'accord. faisais exprès, je rigolais. Ouais, après, bon, c'est un Ça Lyonnais. marche pas toujours peut-être l'humour, que- hein, faut faire attention. Ah, des Non, fois, mais on évidemment comprend qu'il mérite 1000 fois. Et là, en plus, il joue en championnat, il est bon. 1000 fois, n'exagérons rien. pas. Ah, si, Kevin, franchement, il mérite. Franchement, dans- Tu, quand- tu dis qu'il est alors- meilleur que Gendouzi, mais on voit pas les matchs de Gendouzi à la Lazio. Non, non, donc, c'est pas ça. Alors, c'est pas moi, ça. je parle à c'est- notre auditeur. J'ai bien compris. Dans la liste, il ne me semble pas que forcément il y ait partout des joueurs. Enfin, bon, allez. C'est Voilà. le groupe. Je suis plus à ça près cette semaine, donc on va enchaîner pour faire hurler cette fois les Marseillais. Comme ça, j'aurai tout le monde sur le dos une semaine. Honnêtement, je vois pas vraiment
Tolisso, c'est au-dessus de Rabiot. Oh, mais non, mais Daniel. Et ben voilà. Daniel. Après, au-dessus de Un bon Rabiot, tu préfères. Un bon tu préfères peut-être que. Pour moi, il y a même pas la, Daniel, allons. même pas, il y a même pas un Polaroid pour moi. Daniel, allons. Là, t'es pas objectif. Là, tu peux pas me dire que Comment ça, Adrien. c'est pas objectif, Mais mais c'est mon Adrien, avis. mais, Donc mais non, c'est- mais c'est un avis qui est subjectif parce que oui, comme t'aimes le pas tien. mais non, mais t'aimes pas les qualités d'Adrien Rabiot. Moi, à la base, Mais- je suis pas fan Bah, c'est d'Adrien normal, Rabiot c'est de pour ça- Tolisso. C'est pour ça que c'est un avis. C'est Mais que non, je préfère mais les t'as vu les qualités de stats- Tolisso. Je préfère tout de chez Tolisso. Je préfère tout. Mais non, mais qu'est-ce que qu'est-ce que je tu préfère préfères tout. Qu'est-ce que tu préfères entre Tolisso qui joue à peu près le même poste d'ailleurs parce qu'il joue assez haut. Tu trouves que Tolisso est plus fin techniquement, apporte plus à une équipe qu'Adrien Rabiot? Demain, je suis le DS d'un club. J'ai le choix entre les deux. Je prends Tolisso les yeux fermés. Voilà, c'est comme ça. T'as le droit de préférer Rabiot. Arrête de faire tes grands gestes. Non, mais t'es Oh le là seul, là t'es là le là. seul, t'es le Alors, seul en France qui prendrait Tolisso je suis devant le seul en Rabiot. France. À part les Lyonnais. Est-ce que tu veux faire un Ah, sondage oui, il y a Tu veux faire quoi, Baptiste en fait aussi. Oui, non, mais d'accord, mais les Lyonnais peut-être. De faire un sondage, Mais les Adrien Rabiot- Marseillais vont être plus nombreux que les Adrien Lyonnais, Rabiot- donc ils vont répondre en masse Adrien sur le sondage. Tu veux qu'on prenne des mecs neutres? On va les trouver où? Est-ce que tu as été au courant qu'en France, personne voit les matchs de championnat? Tu les connais, les audiences? Mais non, Personne ne sait ce que fait Radio tous les Tolisso. Marseillais, les Lyonnais, ils regardent leur match quand même. Non, Et- ils regardent leur propre match. Oui, non, mais ça d'accord. Ouais, donc je ils leur regardent pas les demande matchs pas de des regarder autres. Brest. Ils ne regardent pas les matchs des autres. Non, mais d'accord, mais ça, Bon, c'est pas alors un donc souci. Mais déjà, ils regardent quand même Marseille. leur avis va Les être un Lyonnais peu regardent biaisé. Marseille et inversement Non, quand même. c'est pas vrai. Les vrais fans, Mais ils c'est- regardent. mais c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Mais Tu si, mens mais- là-dessus. mais comment- Mais c'est pas les mais comment études, elles on le ment? montrent. Mais c'est pas la question de mentir Il là. n'y a pas d'audience pour les matchs. Les Tu crois que les Marseillais ne Lyonnais. regardent jamais Paris, par exemple? Ils regardent jamais Paris. Rarement. Des bouts de match, mais rarement. Je sais pas dans quel monde tu Mais vis. dans les Kevin. gros matchs, Paris-Lyon, les Marseillais regardent, par T'es exemple. au courant que la Ligue 1, elle est invisible? Non, mais je suis au courant qu'elle est invisible. Bon, bah alors. D'accord, bon. Je te dis que Tolisso, Ça, c'est un autre toi, débat. tu regardes, toi, tu sais, et tu as ton avis. Non, mais moi, Tolisso, Eh ben, j'aime tu beaucoup. gardes ton avis. Pour moi, c'est comme ça. Mais tu pourras me permettre de penser que c'est parce que tu as un avis un Non. peu biaisé sur Rabiot depuis Eh ben, des années. je que tu penses ça. je Tiens, te Kevin. permets de te tromper. Puisqu'on est dans les tu préfères, t'es directeur sportif, t'as le choix entre Pierry et Donnarumma, tu prends qui? Ah, moi, je prends Perry, moi. Moi, je prends Perry. Mais attention, moi, Donnarumma, c'est pas parce qu'il a fait un gros match contre Liverpool que je vais oublier tous les matchs où il est fébrile depuis qu'il est au PSG. Je suis désolé, non. Alors que Perry, depuis qu'il est à Lyon, je l'ai rarement Moi, vu je prends fébrile. Perry aussi. Moi aussi. Si tu me mets dans le jeu des tu préfères. Le jeu du tu préfères directeur sportif, en fait. Ouais. Ok. Pas mal. Ouais, c'est un peu les chapeaux, quoi. Un Non. truc. Non, c'est pas pareil. Ah non, Non, on parce va que là, voir. c'est brutal, c'est tout de suite, c'est direct. Ouais. On répond immédiatement. Et ben moi, dans le jeu de tu préfères DS, oui, je prends Mais Tolisso tu plutôt comprends que Rabiot. qu'on comprenne que toi, c'est peut-être ton avis, Eh ben, toi, mais. tu prends Rabiot si tu as envie. Qu'est-ce que tu Non, veux mais, que je non, dise, mais moi tu comprends que. Non, je comprends pas, non. Mais t'as le Bon, droit d'avoir ton allez. avis, c'est bon. Voilà. Baptiste, t'as un Je truc à préfère rajouter? Juste, les gars, comment Vas-y. Allô? Oui, on t'écoute. Oui. Si t'as un truc à rajouter, c'est maintenant. Oui, pour les 10 petites secondes, je me disais, finalement, bon, la saison n'est pas terminée, mais le cow-boy, c'est peut-être pas si mal que ça, finalement. Le Il quoi est peut-être- Le cow-boy, il est- Le John. cow-boy est peut-être pas si mal que ça. Ah, Ah oui. Non, mais moi, Bon. j'étais en train de penser en venant. Imagine, hein, c'est loin. Salut d'être fait. Baptiste. Salut, Rentre Baptiste. bien. Mais Bonne soirée, les gars, ciao. enfin, Bonne soirée. j'allais dire aussi à Baptiste, mais imaginez, le mec, il gagne la Liberté, il gagne la Copa avec son club au Libertadores. Brésil, Hmm. et là, il gagne l'Europa League avec Lyon. Non, mais c'est extraordinaire ce qu'il aurait fait. Franchement, s'il fait ça, c'est extraordinaire. j'ai du mal comme ça à y croire. Oui, mais c'est- s'il le ça fait- ça serait dingue, c'est vrai. C'est complètement dingue. Hugo est avec nous, supporter lyonnais lui aussi. Salut Hugo. Bonsoir messieurs. Salut. Bon. Tiens, on n'a pas parlé de Nico Tadze. C'est un grand débat à chaque fois en ce moment, là, la casette, Nico Bon, Tadze. c'est plus tellement un débat, hein. Je suis désolé, c'est plus vraiment un débat. Tout le monde veut que Mikotadze soit désormais titulaire. Il l'a été ce soir et c'est un gars qui a besoin qu'on le mette en confiance et qu'on lui dise bah, écoute, maintenant c'est toi le taulier et l'autre qui est une légende du club, il va t'accompagner et puis tout se passera bien. Après, il faut que la Casette veuille de ce rôle-là, de rentrer, de démarrer peut-être dimanche. J'ai pas en tête. Lyon-Le Havre. Hein Lyon-Le Havre. Lyon-Le Havre. Hmm. La Casette peut démarrer ce match-là, bien sûr. Voilà. Hugo, qu'est-ce que tu penses de Nico Tadze, là? Et notamment du match du soir, il était bon. Ah bah ce soir il a été excellent. Je l'ai trouvé en duo avec Cherki. Je les ai trouvés tous les deux en duo excellents. Ils se cherchaient dans les intervalles tous les deux excellents. Puis là on voit Mikotadze qui commence à s'imposer dans le jeu lyonnais. Alors pour en revenir sur ta question, oui je pense que on a deux attaquants excellents et oui je pense que Mikotadze doit prendre de la Casette et inversement. Donc oui on a deux profils qui sont différents mais qui sont très intéressants tous les deux, oui. Et Bon. ce soir, oui, on a vu un super Mikotadze, excellent. Il cherchait, il était devant, donc non. Je pense que la chose principale de ce soir, c'est la qualification.
Honnêtement, là, l'OL maintenant, le chantier pour moi, pour Fonseca, il a retrouvé un Tolisso en pleine forme. Il peut installer Mikotadze en attaquant maintenant, ok. Nuama, avec ses qualités, il a certainement un plafond de performance, mais vu ce qu'il donne, il est là. Malik Fofana n'est plus vraiment titulaire, mais quand il rentre, c'est un joueur intéressant. Il est en train d'installer un milieu de terrain où effectivement il faudra peut-être envisager de faire redescendre un petit peu Tolisso. Le chantier maintenant prioritaire, c'est de trouver le moyen, s'il existe, et j'espère qu'il existe, de faire jouer Cherki et Almada en même temps. Avec ça, il reste pas beaucoup de matchs en championnat, pas beaucoup de temps pour travailler. Mais avec ça, si je suis lyonnais, je me remets à croire qu'aller choper le top 4, c'est possible. Bah, tu as une solution, tu fais redescendre un peu Tolisso, comme le disait Kevin. Non, mais j'ai pas dit que C'est Tolisso, Tessman, Almada en 10. Je suis d'accord avec cette solution-là. Je dis, il faut trouver le moyen de les faire jouer les deux. Cherki, Mikotadze. Parce que c'est a priori comme ça, pas tout de suite évident. Mais c'est ça qu'il faut travailler je veux dire, dans l'effort collectif. Quoi, Après, tu as la possibilité avec cet effectif de jouer dans un 4-4-2 à losange aussi, hein, avec un Cherki qui tournerait autour d'un attaquant et puis Almada en numéro 10 avec 3 vrais milieux de terrain derrière pour compenser et des latéraux offensifs. Oui, alors tu veux dire un 4-3-2-1 presque. 4-3-1-2. D'accord. Ouais. Et qui est le 2 là-haut avec Mikotadze? Avec Cherki et Mikotadze qui sont dans ces cas-là, c'est pas un 2 en haut, parce que Cherki n'est pas vraiment un attaquant, il serait derrière. C'est pour ça que je préfère mon 4-3-2-1. Hugo en sapin de Noël. Voilà. Moi, je suis d'accord parce que j'ai trouvé que le positionnement de Cherki ce soir, et moi je le mettrais en électron libre, où entre les lignes, à chercher les ballons, à chercher les espaces, ou beaucoup dans l'axe, mais c'est ce style de jeu, je trouve, qui lui convient très bien. Toujours à chercher l'entreligne, les intervalles entre les défenseurs, et je pense qu'il faut qu'on s'appuie là-dessus sur la fin de saison, parce que je pense que c'est un joueur qui peut faire des offensives et emmener le ballon devant. Après, on parle souvent, excuse-moi, je te coupe, mais on parle souvent de tactique offensive parlant de Ryan Cherki, mais le problème de son positionnement, c'est aussi quand l'équipe n'aura pas le ballon. Et ça, c'est le problème depuis toujours. Et ça, c'est le vrai problème. C'est le vrai problème, c'est quand l'équipe n'a pas le ballon. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui jouent en 1 contre 1 pour défendre. C'est-à-dire que voilà, ils sont partout dans une gestion quasiment à l'ancienne, à l'individuel. Et Ryan Cherki et Almada, par exemple, s'ils doivent prendre 2 joueurs en individuel, un chacun, ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Hein. Et dans le schéma dont on parlait il y a 2 minutes, ça nous pose un problème, c'est ton animation sur les côtés. Ouais. Là, tu te retrouves avec, si tu n'as pas des latéraux, si tu n'es pas des latéraux, mais ça veut dire que... et Tagliafico, c'est offensif quand même. Oui, mais ça veut dire que de fait, Malik Fofana et Nuama, tu dois les sortir. Oui, que tu renforces en gros ton milieu de terrain, Tolisso, Tessman plus 1. Après, Almada, Cherki à côté et une pointe. Tes côtés, il va falloir les animer. Après, dans le fameux sapin de Noël d'Ancelotti, il avait des latéraux qui montaient. Quoi. Merci Hugo. Merci à vous. Et bonne soirée. À très bientôt pour parler de l'OL. Pour la question contre United dans quelques semaines. Exactement. Ça sera début avril. 3 semaines. Oui. 3 semaines. C'est longtemps, 3 semaines, non 3 semaines, attends. Oui, là, il y a 15 jours de trêve internationale. Après, il y a une semaine de Coupe de France. 10 et 17. C'est dans longtemps, 10 avril. Ouais. C'est dans un petit mois, quoi. Ouais. Kevin, j'ai un petit tu préfères pour toi. Mikotadze, t'es directeur sportif. Mikotadze ou Biret? Moi, je préfère Biret. Même si je le découvre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça se réfléchit. Oui, mais il faut savoir qu'il est passé par les Pays-Bas. Ah bah voilà, donc pardon, je savais pas. Il est passé par le RKC Waalwijk et il a un parcours très intéressant. C'est lui qui, il y a 2 minutes, me faisait une leçon sur l'objectivité. Il est bon, lui, bravo. Non, mais je te dis, bravo, je te dis, moi, je te dis bravo. Globe-trotteur, il a connu beaucoup de choses. Et mine de rien, tu sais, un joueur, même s'il ne joue, il n'a pas beaucoup joué aux Pays-Bas, même si tu ne joues pas, quand tu passes comme ça dans différents pays, et en plus des bons pays de foot quand même, tu acquiers quand même une forme de maturité et tu mets dans ton panier, quoi. Tu vois, tu rajoutes des trucs dans ton panier. Et je trouve que ce qu'il a fait en Autriche, c'était impressionnant, même si voilà, on ne le voyait pas au quotidien, mais en Coupe d'Europe, c'était déjà impressionnant. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait avec l'AS Monaco depuis qu'il est là. Donc, dans mon panier, je prendrais plutôt Biret. Et toi, Daniel? Il n'est pas simple, celui-là. Plus Biret, je le découvre. C'est pas quelqu'un. Et oui, c'est pour ça. Mais Mikotadze, dans une équipe qui a le ballon, on le découvre aussi. Ah, je fais comme toi, alors. Je prends le Danois. Bon, ouais. Formé avec Jamal Musiala, notamment.
en Angleterre.